Tout de suite, plus de 60 combattants du mouvement CRP de Thomas Lubanga viennent d'être capturés au littoral du lac Albert, en territoire de Djougou. C'est grâce aux opérations militaires en cours dans la zone de Chomia, Nyamamba et environ. L'Union interparlementaire a salué l'accord de paix signé à Washington entre la RDC et le Rwanda et s'est dit prête à accompagner ce processus. C'était à l'occasion de la 6e conférence mondiale de présidents de parlement qui se tient à Genève en Suisse. Il est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette session d'information. Dans l'actualité, plus de 60 combattants du mouvement CRP de Thomas Lubanga viennent d'être capturés au littoral du lac Albert, en territoire de Djougou. C'est grâce aux opérations militaires en cours dans la zone de Chomia, Nyamamba et environ. Suivez ces reportages. Il s'agit ici des éléments de la milice CRP en perte de vitesse dans la brousse. Ils ont été présentés ce mardi 5 août au commandant secteur opérationnel Ituri, le général-major Bruno Mandevou, par les commandants 330e base force navale, les colonels Kofo. Ces éléments qui se sont rendus avec quelques armes et munitions de guerre affirment avoir subi la puissance de feu des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous étions sérieusement frappés et on savait où se retrancher. On était nombreux. D'autres sont dispersés et d'autres ont fui même jusqu'à l'Ouganda. Nous ne savons même pas la destination des autres et d'autres sont morts. Le gouvernement nous a bien accueillis tous. Je ne peux plus rentrer en brousse. Je vais rester aux côtés du gouvernement. Si j'y rentre pour la deuxième fois, que le gouvernement s'occupe de moi, car j'aurais agi comme un insensé. Le lieutenant Jules Ngongo Chikoudi, porte-parole du secteur opérationnel Ituri, renseigne que l'armée reste déterminée. Nous appelons les autres à ne pas hésiter, de sauver leur vie, de quitter la brousse et de se rendre aux forces armées de la République démocratique du Congo pour avoir la vie sauve. Et plus rien ne sera comme auparavant, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, les forces armées vont imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province de l'Ituri. Thomas Lubanga, c'est un criminel. Il ne faut pas le suivre. Rappelons que pour l'instant, l'armée mène des opérations de ratissage au littoral du lac Albert pour imposer la paix selon le GVE du commandant des opérations et gouvernant militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni. Restons toujours dans la province de l'Ituri. La ville de Bunia sera bientôt bénéficiaire d'un aéroport moderne répondant aux normes internationales. Les travaux pour sa construction évoluent à environ 60% à ce jour. Cette infrastructure aéroportuaire va ouvrir la voie à de nouvelles connexions aériennes, commerciales, humanitaires et autres. Des avancées majeures pour une province longtemps enchevée. Suivez encore une fois ces détails. Aérogare, tour de contrôle, caserne anti-incendie, tarmac, piste d'atterrissage. C'est un chantier d'une fierté impressionnante, digne d'un aéroport international. Ici, à l'aéroport Morongo de Bunia, le constat est appréciable. Les engins roulent à plein régime pour transformer rapidement l'image de ces sites dont l'évaluation de travaux est évaluée à ce jour à 60%. Ça, c'est la piste. Comptons la mettre en service. Quant à l'aérogare, je pense que d'ici fin d'année, l'aérogare et la terminale. Longue de 1500 mètres, cette piste va s'étendre jusqu'à 2000 mètres. Cette infrastructure est un don précieux du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au peuple iturien, clé pour l'essor de cette jeune province. La violence détruit.
Avons-nous encore besoin de détruire ce que nous avons construit aujourd'hui? Ça fait 4 ans? Je ne pense pas. Donc vraiment, c'est un appel à tous ces jeunes gens-là qui sont perdus, tous ces jeunes gens qui sont manipulés à revenir à la raison. Si au travers des opérations militaires, le gouverneur de province, le lieutenant-général Boyanka Chamadjouni, impose la paix et pacifie l'Ituri, le gouvernement national de son côté s'investit à financer certains travaux de modernisation en vue de créer l'espoir et la confiance au travers des actions de développement. Autre chose, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a lancé les travaux de réunion préparatoire pour célébrer la journée internationale de l'alphabétisation, célébrée le 8 septembre de l'année. Suivez ces reportages. L'alphabétisation est un droit humain fondamental qui ouvre la porte à d'autres droits humains, à de plus grandes libertés et à la citoyenneté mondiale. Elle constitue le fondement de l'acquisition de connaissances, des compétences, de valeurs, d'attitudes et des comportements permettant de promouvoir une culture de paix durable fondée sur le respect de l'égalité et de la non-discrimination, de l'état de droit, de la solidarité, de la justice, de la diversité et de la tolérance dans le but d'établir des relations harmonieuses avec soi-même, avec les autres et avec la planète. C'est dans ce cadre que Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale, a lancé la série de réunions préparatoires de la Journée internationale d'alphabétisation. Je lance un appel à ceux qui hésitent encore. Malgré les défis, il est crucial de soutenir la récupération des enfants, jeunes adultes, non scolarisés et analphabètes, notamment à travers l'alphabétisation, le rattrapage scolaire et la formation professionnelle. Les activités prévues dans le cadre de cette célébration sont suivies de près par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui souligne la nécessité de renforcer la synergie avec nos partenaires pour réduire significativement le taux de l'alphabétisme en République démocratique du Congo. Pour cette année, la Journée internationale de l'alphabétisation sera célébrée sous les thèmes « Promouvoir l'alphabétisation à l'ère du numérique ». L'objectif général est de sensibiliser, motiver et mobiliser la population congolaise ainsi que les acteurs du clé sous-secteur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle à réfléchir sur le rôle de l'alphabétisation numérique dans le développement de la pensée critique, la distinction des informations fiables. Je l'ai annoncé dans le titre, l'Union interparlementaire a salué l'accord de paix signé à Washington entre la RDC et le Rwanda et s'est dit prête à accompagner ce processus. C'était à l'occasion de 6e conférence mondiale de présidents de parlement qui s'est tenue à Genève en Suisse. Suivez ce reportage de Christian Lissoukou. 6e conférence mondiale des présidents des parlements s'est clôturée le jeudi 31 juillet 2025 à Genève en Suisse sur une note de satisfaction pour la République démocratique du Congo. Le plaidoyer mené par les présidents des 2 chambres du Parlement congolais à cette réunion de haut niveau organisée par l'Union interparlementaire et les Nations unies a porté ses fruits. En marge de la clôture de cette conférence, le secrétaire général de l'Union interparlementaire, le Camerounais Martin Shungong, s'est entretenu avec le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe et celui du Sénat Jean-Michel Sama-Lukonde au siège de l'EEP à Genève. Dans sa communication, Martin Shungong a salué au nom de l'Union interparlementaire la signature de l'accord de paix de Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, intervenu le 27 juin dernier sous la médiation du président américain Donald Trump. Il a par ailleurs annoncé la disponibilité de l'EEP à accompagner ce processus vers son aboutissement en activant la diplomatie parlementaire au niveau international et régional pour appuyer les parlements congolais et rwandais dans leur mission d'accompagnement des gouvernements respectifs dans la mise en œuvre de cet accord qui exige le respect des engagements pris. Je vous ai fait part du mandat du comité exécutif de l'Union interparlementaire qui m'a confié pour envisager avec les 2 parlements congolais d'une part et rwandais d'autre part, voir ce que nous pouvons faire pour vous accompagner dans le règlement de la crise qui
existe entre vos deux pays, parce que cette affaire, nous sommes toutes affaires lucides pour reconnaître qu'il y a effectivement conflit entre le Rwanda et la RDC. Et nous avons eu à saluer la conclusion de... Dans un autre chapitre, au quartier Kingabwa, dans la commune de Limité, la police continue le traque de malfrats qui sèment terreur et désolation au sein de la population. Suivez ces constats d'Héritier Sekome et Delphin Tundula. Les incivils qui ne cessent de perturber la quiétude des paisibles populations au quartier Kingabwa de la commune de Limité ont été arrêtés par la police à la suite d'un travail mené sur le terrain. Selon le commandant Eli Madoulé, la population doit travailler en collaboration avec la police afin de mettre un terme à l'insécurité à Kingabwa ainsi que dans toute la commune de Limité. Je m'avais dit à la population, parce qu'un homme redevable à eux, qu'ils inscrivent toujours confiance à la police et qu'ils continuent toujours à dénoncer les malfaiteurs. Comment? Pour mettre fin à ce phénomène Koulouna, à mon aime la vie, ce n'est que vous supplier à vous, les victimes, d'aller jusqu'au bout avec la police. La population de Kingabwa n'attend que les procès publics qui vont engendrer la condamnation de ces hors-la-loi. Et parlons sport dans ce journal, le championnat d'Afrique des Nations, deuxième journée. Au cours de la conférence de presse d'avant-match face aux Zambiens, l'entraîneur de Léopard, Otis Ngoma, est revenu sur le défi qui attend ses poulains. Suivez cet élément de Jerry Romeo Mwamba. Battu d'entrée par les Harambee Stars du Kenya, sur le score étriqué d'1-0, les Léopards A' de la RDC abordent leur deuxième match face à la Zambie avec l'obligation de réagir. Intensifiant ainsi les séances d'entraînement, avec un accent particulier sur la condition physique et la finition, tels sont les propos du coach Otis Ngoma lors de la conférence de presse d'avant-match. Le problème, c'est que les difficultés qu'on a eues, c'est que nos joueurs puissent répéter les efforts de haut niveau, les efforts intenses, dont leur corps n'était pas préparé. C'était ça. Maintenant, avec ces premiers matchs, vous avez vu, GFT sortir du terrain, on l'aurait laissé là. Mais qu'est-ce qui a fait que GFT sort? C'est les crampes. Mais si on a des crampes, ça signifie quoi? C'est que la condition physique est en dessous de la moyenne. Donc, mais on a eu 3 jours pour essayer d'améliorer avec les compléments alimentaires, avec tout ce qui peut donner encore du tonus à nos joueurs. Prête, on est prête. Après, maintenant, peut-être la gestion du match, qu'on n'a pas forcément nous, mais les joueurs sur le terrain aussi, ont cru qu'ils pouvaient aller presser l'équipe adverse, fournir certains efforts, mais qui, là où ils devaient gérer ces efforts-là. Face à l'équipe zambienne réputée solide et expérimentée, les Léopards savent qu'ils n'auront pas droit à l'erreur ce jeudi 7 août, car la rencontre s'annonce décisive pour la suite de leur parcours dans ces championnats. Dans un autre contexte, Dari Club Mutema Pembe Ini est imbattable. La fondation de SMP et les comités sortants ont tenu une réunion de crise pour baliser la voie à la saison prochaine. Suivez ces commentaires de Roméo Géry Mwamba. Trop c'est trop, les DSMP veulent aller sur de nouvelles bases pour redorer son image d'antan. Raison pour laquelle la cofondation du club, en collaboration avec les comités sortants, ont organisé le mardi 5 août dernier, au restaurant Au Poète de la Gombe, une réunion mixte sans précédent pour harmoniser les choses, qui a connu 3 points à l'ordre du jour. La mise en place d'une commission pour la réception des candidatures qui sera gérée par les patriarches Mukamba, celle du recrutement managé par Martino Kavola et Omer Makutu, et enfin celle de l'amendement du nouveau statut,
qui sera étoffé de toutes les couches du club. Et le tout, dans un climat d'entente parfaite, ont-ils rapporté Olivier Bierler et Omer Makoutou, respectivement membres de la cofondation et secrétaire général du comité sortant. Le premier point, c'était le rapport d'activité de la saison écoulée, ce que le secrétaire général a pu faire. Après, nous sommes passés au deuxième point qui était des diverses commissions que nous devions mettre en place. Il y avait la commission administrative où il y avait comme sous-point aussi l'amendement des statuts. Les DSMP qui, rongés par des multiples crises de répétition, qui l'ont affaibli depuis un moment, d'où les décideurs de ces clubs mythiques semblent alors avoir atteint la maturité nécessaire de se surpasser en privilégiant leur slogan qui dit « Daring uni est fort et imbattable ». Et enfin, le grand jour est arrivé et les résultats seront meilleurs pour la prochaine saison, a-t-il déclaré le fondateur Jonas Mukamba Kadiatanteb. Les Iméniens doivent être contents et soutenir et le comité exécutif de la confondation pour les meilleurs résultats l'année prochaine. Et bouclons ce journal par cette information. Un festival de judo est organisé au stade de Martyrs depuis le samedi 2 août, dénommé Judo Vacances. C'est dans le cadre de renforcement de capacité des enfants de 4 à 16 ans. Et c'est clôture ce dimanche 10 août où plus de 1000 jeunes judokas prennent part. Suivez ces détails avec Enoch Moutela. La coordination nationale de judo organise un festival de judo au stade de Martyrs dénommé Judo Vacances, réunissant les enfants de 4 à 16 ans. Présents à l'appel, beaucoup d'enfants viennent soutenir leurs amis qui livrent des combats de haut niveau. Mouchi Achaler, troisième vice-président de cette organisation, se félicite de la réussite de cette organisation et invite les parents à venir très nombreux au stade de Martyrs ce dimanche 10 août prochain soutenir leurs enfants en finale. en collaboration avec partenaire officiel naé, par exemple Blanchi Kiboko, ils ont associé à judo, ils ont associé à avancement à judo. Et on moni tout ça, on a détecté relève le bébé nous sommes na bazo ça section à judo bauta na babosha ba première ba deuxième division ndemo on a le judo vacances. Et ça pour na venir à judo. Tengi na ba parents finale ko la dimanche parents au nyonso moi na la commis finale aya ata lelo ko moi na sala. Au judo ça sport ba discipline, ça sport ba noble ba tomayeli. Au ça sport te que ba délégant. Ba boya botala pena ke moi na ngaki na sala sport ya malonga sport ya solo pour na ko na plein abonné organisation bo faire à judo. Il est à signaler que ce festival de judo vacances est organisé chaque année afin d'évaluer les niveaux des enfants et s'occuper de ces plus jeunes sportifs à devenir des judokas professionnels. Ainsi s'achève ce journal, mais avant de nous quitter, place au rappel de titres. Vous avez suivi dans ce journal, plus de 60 combattants du mouvement CRP de Thomas Lubanga viennent d'être capturés au littoral du lac Albert en territoire de Djougou. C'est grâce aux opérations militaires en cours dans la zone de Chomia, Nyamamba et environ. Mais aussi, l'Union interparlementaire a salué l'accord de paix signé à Washington entre la RDC et le Rwanda et s'est dit prête à accompagner ce processus. C'était à l'occasion de la 6e conférence mondiale de présidents de parlement qui s'est tenue à Genève en Suisse. Et voilà, c'était là le rappel des titres. Merci pour votre attention. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction. Je vous retrouve prochainement, mais d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.